Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau plan de tour de l'appart. Alors nous commençons le plan de tour dans la salle de bain pour le Calathea White Fusion qui était blindé de cochenilles encore alors que c'est au moins la 3e fois que je le traite. Donc bon voilà, je l'ai mis là pour pas foutre de l'insecticide partout et puis pour pouvoir rincer un peu plus facilement. Une douche ça se nettoie plus facilement qu'une étagère par exemple. Donc voilà, malgré tout, il a fait plein de nouvelles petites feuilles en bas. Il y en a même une qui se déroule encore là. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui arrivent. Ouais, on voit là les petits rouleaux encore. Ça, c'est des futures feuilles qui vont se développer. Donc bon, peut-être que c'est pas trop grave si les grandes feuilles sont un peu niquées par les parasites. Juste, j'aimerais bien que ça se transmette pas aux autres plantes. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça va. Mais voilà, là, c'est un petit peu la quarantaine en ce moment pour celle-là. Ensuite, on va passer à la plantagère. Tout en bas, la Maranta Lemon Lime va bien. Elle est en train de faire de nouvelles feuilles, là, en rouleau, qui vont se dérouler. Ces feuilles sont toutes petites, toujours. Mais ouais, voilà, depuis que le chat... Ah oui, grosse update. Mon chat que j'avais en famille d'accueil a été adopté. Et donc le chat qui croquait les petites feuilles n'est plus là, donc peut-être qu'il y aura plus trop de trous comme ça, de trucs complètement bouffés comme ça à l'avenir, jusqu'à ce que je reprenne un chat en famille d'accueil, mais en tout cas pour l'instant, cette plante va pouvoir un peu plus s'épanouir. À l'étage du dessus, la Maranta Leconera Kerchoveana, pareil, elle est en train de bien pousser. Là, il y a plein de nouvelles feuilles qui se déroulent. Habituellement, elle fleurit aussi, cette plante-là. Je sais plus, je crois qu'elle a pas fleuri l'année dernière, mais normalement, elle est censée fleurir. Donc peut-être que là, elle prépare ces feuilles-là et ensuite une floraison. En tout cas, on voit bien la différence entre toutes les feuilles qui ont poussé cette année et celles qui ont passé l'hiver, etc. Je pense que ces pousses-là, elles vont mourir peut-être à un moment et qu'il restera plus que ça. Pareil, celle-là, c'est celle qui était, je sais même pas, je dis l'année dernière, mais si ça se trouve, c'était l'année d'avant aussi. Elles sont un peu plus claires, elles sont un peu plus fatiguées, etc. Donc peut-être qu'elle va les perdre. Mais vu tout ce qui pousse en même temps, franchement, c'est pas trop grave, la plante va s'étoffer quand même. Ensuite, derrière, on a le Philodendron Brésil, mais on va aller le regarder par le côté parce qu'on le voit quand même mieux par là. Il a l'air d'aller bien, ma foi. Il fait des nouvelles feuilles aussi. Alors c'est marrant, les philodendrons, à chaque fois, les feuilles qu'ils font, ils les sortent bizarrement des cataphiles. Mais écoutez, il va vraiment pas mal, donc je suis contente. Là, bientôt, il va rejoindre le sol, hein, du coup, parce que là, il y a tout ça de longueur. Donc peut-être que je le bouturerai un petit peu cet été, parce que là, en vrai, si ça rebiquait pas, franchement, ce serait pratiquement à l'étage du dessous déjà. Donc voilà, j'ai pas forcément besoin d'avoir une liane aussi longue, donc je pense que je vais couper un peu, peut-être le paquet de feuilles là, peut-être juste les dernières. Ensuite, à l'étage encore du dessus, la potée mixte Pothos Marble Queen et Pothos Doré. Ça a l'air d'aller, peut-être qu'elle a un petit peu soif, mais on voit qu'elle fait des nouvelles feuilles, nickel. Juste, je sais pas trop pourquoi, il y a ces taches là qui réapparaissent encore. Alors est-ce que c'est de la poussière, est-ce que c'est de la moisissure, est-ce que c'est un parasite? Je n'ai toujours pas trouvé. Il n'empêche que ça n'a pas l'air de faire mourir les plantes, donc on va rien faire du tout. À côté, la potée de Pothos Doré, elle pousse toujours bien, elle est d'une longueur folle. Enfin, il y a une liane qui est d'une longueur folle. Là, il a un petit peu soif, donc je vais l'arroser après, mais sinon, pareil, ça a l'air d'aller pas trop mal. Franchement, je suis assez fière de moi sur ce plan de tour. Il n'y a pas trop de fleurs crevées, de plantes crevées, etc. Il y en a un peu, vous allez voir après, mais franchement, c'est pas trop mal. À l'étage du dessus, le Pothos Marble Queen, toujours trop beau. Pareil, des longues lianes. Je sais même plus vraiment quelles lianes appartiennent à la plante mère, quelles lianes appartiennent à la potée mixte. Justement, le but de cette plantagère, c'était d'avoir un petit peu tout mélangé. Et tout est mélangé. Du coup, j'ai un peu de mal à voir si ça pousse ou pas. Il y avait une liane qui était un petit peu coupée, que le chat avait mordu, qui a fini par tomber, donc je l'ai enlevée. Mais sinon, pas grande nouveauté. Même en ayant carrément enlevé une liane, je trouve que la plante est encore pas trop mal étoffée. Juste effectivement, là, il y a cette tige-là qui est un peu trop toute nue à mon goût. C'est pas
hyper beau, mais franchement ça va. Derrière, on a la Monstera variegata, qui est un peu une des stars de cette chaîne, ou en tout cas des vidéos plan de tour de l'appartement. Elle avait fait une nouvelle feuille il n'y a pas si longtemps, et depuis il n'y a pas vraiment de nouveauté. Elle est bien appuyée sur le mur là, donc on va voir un petit peu comment ça évolue, parce que là du coup toute cette plantagère, je vais enlever les plantes qui sont dessus et je vais la repeindre en beige, parce que je sais pas si vous voyez un petit peu comment est mon appart, mais du coup la déco elle est plutôt couleur bois, couleur blanc, etc. Et du coup c'est vrai qu'un meuble gris ça jure quand même un petit peu. Et comme je vais repeindre mes portes de placard ici présentes, je vais en profiter aussi pour repeindre cette plantagère. Donc bon, je vous filmerai ça, vous me direz si ça vous intéresse. En tout cas, du coup il va y avoir un petit peu de changement et normalement je fais ça aujourd'hui. Donc, vous l'aurez dans le prochain plan de tour. Ensuite, le pothos doré géant. Bah écoutez, hein, il vit sa vie. Des feuilles toujours pas trop mal. Je crois qu'il en a pas perdu depuis la dernière fois. Juste là, il y a ça qui est apparu sur certaines feuilles. Je crois que c'est un signe de surarrosage. Pourtant, j'ai pas non plus surarrosé. Mais bon, c'est juste un coin. Il perd pas les feuilles, qui est en général un signe de sous-arrosage. Là maintenant, je suis un peu plus calée sur l'arrosage en ce moment. Je fais vraiment des efforts pour pas trop oublier l'arrosage. Comme c'est le printemps, que les plantes ont quand même un peu plus soif, elles poussent, etc. J'essaye de faire gaffe. Et au niveau du bout des lianes, alors désolée, c'est un peu crade par terre, mais au niveau du bout des lianes, on voit que ça continue à pousser. Même là où ça avait été coupé, du coup, il fait un nouveau départ. Donc ouais, c'est cool. Ah, je suis en train de me dire que ça appartient peut-être à une autre potée. Mais bon, écoutez, en tout cas, celui-là, il pousse. Ensuite, on va changer de coin pour terminer avec le dessus de la hotte aspirante, qui est un coin que j'aime toujours bien. Il y avait du coup, je sais plus ce qu'il y avait, mais on voyait un peu moins la hotte, que j'avais pas hyper bien peinte, c'était un peu mieux. Là maintenant, je trouve que c'est un peu trop dénudé. Et ça y est, l'avocatier, là, je crois qu'il faut accepter l'idée qu'il repartira pas. Ça fait un mois que les feuilles sont comme ça. Il a eu soif à un moment, mais là, ça fait un mois qu'il manque pas d'eau. Il y a toujours de l'eau dans son pot. Et malgré tout, il repart pas. Les feuilles sont en train de sécher encore plus. Donc bon, je pense qu'il va vraiment crever. Il fait pas de nouveau départ. En même temps, j'aurais peut-être dû le tailler pour forcer le nouveau départ. Après, c'est le noyau d'un avocat que j'ai mangé, donc j'avoue que je m'en fous un peu. Je le referai directement à partir d'un noyau d'avocat si j'ai envie d'avoir un nouvel avocatier. Mais à mon avis, là, celui-là, il va partir à la poubelle. Derrière, le pothos néon, ben, il a l'air d'aller pas trop mal. J'ai pas forcément l'impression qu'il y ait trop de nouvelles feuilles. Là, ça, c'est peut-être une qui va bientôt sortir. Mais sinon, voilà, il a l'air de kiffer. Il aime bien quand c'est très lumineux. Donc là, sur la hotte, il est vraiment proche. Enfin, il reçoit beaucoup de lumière directe de la fenêtre et ça a l'air de lui plaire. Donc je suis contente. Ça pousse, ça pousse. Derrière lui, le Calathea Maui Queen. Alors, on voit pas vraiment parce qu'il est dans un coin. Mais avec cet angle, quand même, je trouve qu'on voit pas mal qu'il est en train de faire aussi des nouvelles feuilles. Là, les rouleaux qui sont là, qui vont se dérouler, c'est du coup des nouvelles feuilles qui arrivent, donc c'est cool. En plus, il va quand même perdre quelques-unes de ses anciennes feuilles. Il faudrait que je prenne un petit peu la peine de regarder directement, de le descendre de sa place, pour regarder s'il y a besoin de faire un traitement contre les cochenilles farineuses, parce que peut-être que l'autre Calathea lui en a filé. J'ai l'impression de voir quelques petites taches sur les feuilles. Je sais pas si c'est ça ou si c'est autre chose, mais ça vaudrait le coup un peu de regarder, parce que de là où je suis, en fait, je n'en vois pas, mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. Peut-être juste que c'est un peu hors de ma vision. Ensuite, le Spathiphyllum. Alors vous allez peut-être mieux voir que moi, parce que là, je vous mets à bout de bras pour voir un petit peu d'en haut. Moi, d'en bas, j'ai cette vue-là. Donc, vu que maintenant, toutes les feuilles qui restent sont toutes petites, je ne vois que dalle. Donc, dites-moi si ça va bien ou pas. En tout cas, de ce que je vois en bas, tout est vert. Là, même de ce que je vois dans l'écran, j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Il profite d'une vie sans trop de sous-arrosage en ce moment pour se retaper. Peut-être qu'il va refaire une apparition. Après, il est peut-être aussi un peu trop à l'ombre du pothos argenté. Donc, à voir ce qu'on peut faire pour qu'il ait peut-être un peu plus de lumière. Peut-être que si je déplie un petit peu le mini plantagère en fonte, là, ça pourrait être mieux. Franchement, c'est compliqué déjà d'avoir la place pour l'appuyer, cette plantagère. Donc,
À mon avis, ça va plutôt rester comme ça. Pendant qu'on parle du pothos argenté, bah écoutez, il a l'air pas trop mal. J'ai quand même un peu souvent des oublis d'arrosage du fait qu'il soit haut comme ça. J'ai un peu de mal à garder l'habitude d'arroser avec le truc que j'avais acheté exprès. En plus, je vous avais fait une vidéo dessus, mais j'avoue que souvent ce que je fais, c'est que j'utilise ma bouteille d'eau pour arroser les plantes. Et du coup, faut que je monte spécifiquement sur une chaise pour l'arroser, pour arroser l'autre aussi, enfin pour arroser le spatifilum. Et en vrai, c'est pas hyper pratique, alors que j'ai un outil pratique, mais écoutez, je ne sais pas pourquoi, je ne l'utilise pas. Et du coup, j'ai aussi mis quand même une petite coupelle, enfin c'est une assiette à dessert en dessous, parce qu'en plus avant, quand j'arrosais, fallait pas que j'oublie d'arroser, mais fallait pas non plus que j'arrose trop, parce que dès qu'il y avait un tout petit peu trop d'eau qui coulait du pot, et bah en fait ça faisait tomber de l'eau sur la hotte, bon ça devenait un peu dégueulasse. Donc là, depuis que j'ai mis cette petite assiette quand même si j'arrose pas plus souvent, quand j'arrose je me permets d'arroser un peu plus, et du coup il y a moins de problèmes de sous-arrosage. Donc écoutez, je sais pas si je vous fais cette reco, mais voilà en tout cas ce que j'ai fait. Ensuite, cette petite misère pourpre, du coup elle a l'air de bien s'éclater là, c'est cool. Elle avait quand même passé un sale quart d'heure à un moment, elle avait plus d'eau, elle avait plus de racines, ou je sais plus ce qui s'était passé. Mais là ça y est, elle repousse, donc je suis contente. Et on va terminer avec ce reste de cébettes. Donc ça c'est un peu un fail, je voulais faire pousser des cébettes pour pouvoir manger un peu, manger les feuilles au fur et à mesure qu'elles poussent. Sauf qu'en fait elles ont, je sais pas, elles ont pas réussi à se développer dans le pot, il y en a qui ont moisi, il y en a qui sont en fait qui flottaient trop haut par rapport à l'eau et du coup qui ont crevé de soif et tout. Et donc finalement j'en ai pas mangé une seule fois. C'est dommage parce que j'aimais bien l'idée. Mais écoutez, visiblement c'est compliqué de faire les choses correctement. Après je trouve ça beau d'avoir ce mug, cette tasse géante sur la hotte aspirante à cet endroit. Donc peut-être que je le laisserai, peut-être avec d'autres fleurs, je ne sais pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres plans de tour, parce que en ce moment ça pousse à fond. Donc vous aurez sûrement des updates où il va se passer pas mal de trucs. Et aussi la vidéo de repeinture de la plantagère arrive. À bientôt!